Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième édition de la Tribune de Salon. Alors, nous allons commencer immédiatement avec l'actualité de la Ligue et nous allons parler des séries. Évidemment, les deux premières rondes sont déjà terminées. Le début de la demi-finale va se faire ce soir. Alors, nous allons faire un tour d'horizon des deux premières rondes des séries de la saison numéro 8. Alors, tout d'abord, nous avons eu droit à des séries explosives, nous avons eu droit à des surprises et des déceptions. Alors, quand on parle de séries explosives, on parle des Red Wings de Détroit qui ont complètement pulvérisé les Canucks de Vancouver en 4, tout comme les Penguins de Pittsburgh qui n'ont été sans pitié pour les Sharks de San Jose. N'oubliez pas, fait petit remarquant, une petite surprise, le Kraken de Seattle a rapidement disposé des Rangers de New York en 5 matchs. C'est une petite surprise, je pensais que les Rangers auraient donné un petit peu plus de fil à retordre, mais je pense que l'expérience des joueurs des Kraken ont eu le dessus sur les joueurs des Rangers. Maintenant, les surprises. Nous avons eu droit à une surprise étonnante. Les Flyers de Philadelphie ont éliminé le Freedom de Houston et Wayne Gretzky. Justement, Houston avait été chercher Wayne Gretzky pour justement mieux performer en série. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas cette saison. Alors, les Flyers les ont éliminés. Nous avons aussi la surprise des puissants Blackhawks de Chicago qui ont été surpris par le Canadien de Montréal, qui en sont à leur deuxième participation en série. Cette défaite à Chicago a causé une onde de choc importante. Je vais en parler un petit peu plus tard dans mon bulletin. Mais ceci a causé beaucoup de problèmes et je crois que le DG de Chicago va avoir beaucoup de travail à faire pendant la saison morte. Et une commotion s'est passée à Los Angeles. Le Lightning de Tampa Bay a éliminé les Kings de Los Angeles en 7 matchs. C'est une deuxième saison d'affilée que les Kings de Los Angeles ne se rendent pas loin en série. Est-ce que le DG des Kings sera encore obligé de bouger? On sait que Paul Coffey va prendre sa retraite à la fin de la saison. Alors, je ne sais pas ce qui se trame du côté de Los Angeles. Alors, si on s'en va maintenant en deuxième ronde, encore en deuxième ronde, on a eu droit à une ronde explosive avec des surprises. Pittsburgh qui a continué son travail de destruction massive en battant le Canadien de Montréal par la marque de 4-2. Et la plus grosse surprise de la deuxième ronde est probablement la victoire du Lightning de Tampa Bay qui a battu les aspirants à la finale de la Coupe, les Red Wings de Détroit, qui avaient complètement pulvérisé le Canucks de Vancouver. Alors le Lightning qui sort les aspirants numéro 1 à la Coupe. Alors c'est toute une surprise. En parlant de surprise, les surprenants Flyers dirigés par Martin Rouleau, qui est déjà rendu à 18 points en série, ont surpris les Devils du New Jersey, les champions en titre. Les champions en titre qui ne se rendront pas en finale, alors nous aurons droit encore cette saison à de nouveaux champions. De l'autre côté, nous avons eu le match entre les Kraken de Seattle et les Prédateurs de Nashville. Les Kraken de Seattle et les Prédateurs nous ont donné toute une série qui s'est terminée en 7 matchs. C'est une série qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, l'expérience des joueurs des Kraken, je pense, ont pris le dessus sur les joueurs des Prédateurs de Nashville. Attention, la demi-finale, nous allons avoir d'un côté... Oh shit! Encore là, nous avons un problème d'écran en arrière, voilà. Nous avons d'un côté le Kraken de Seattle qui affronteront en demi-finale les surprenants Flyers de Philadelphie. Mais de l'autre côté, nous aurons droit à une confrontation de titans, à une série possiblement explosive. D'un côté, nous avons le Lightning de Tampa Bay et c'est Connor McDavid, Guy Lafleur, Ilya Kovalchuk, Jonathan Huberdeau, Aaron Ekblad qui vont affronter évidemment les puissants Pingouins dirigés par Mario Lemieux, Jaromir Jagr, Ron Francis, Steven Stamkos et Larry Murphy. Nous aurons droit à toute une série. Alors, nous allons passer maintenant du côté du repêchage. Le repêchage que nous avons déjà commencé d'ailleurs, je dirais que la logique a été respectée. Peut-être une petite surprise en troisième ronde. Alors, évidemment, en première ronde, nous avons vu Gordie Howe, Vladimir Petrov et Morgan Rielly sortir les 3 premiers. Et la petite surprise en troisième ronde, je dirais que les Whalers ont causé une petite surprise en allant chercher Scott Gomez devant un Alex Tanguay. Mais ce n'est qu'une petite surprise comme ça. Lorsque je parlais tantôt qu'il y a eu une commotion à Chicago, c'est que Chicago a procédé déjà à 2 transactions importantes qui changent, je dirais, le visage à Chicago. Tout d'abord, ils ont échangé leur vétéran défenseur Brent Seabrook aux Whalers de Hartford. Les Whalers cèdent leur nouvelle recrue qui viennent tout juste de repêcher chez Theodore. Ils ont continué leur ménage en allant chercher 2 joueurs à Floride.
Ils ont été chercher Jason Allison et le défenseur Carson Lembo. Par contre, Chicago a dû céder Jonathan Toews et Gary Suter. Ces deux transactions qui vont changer le visage de Chicago pour la saison prochaine. Une autre transaction majeure a eu lieu aussi. Le Lightning de Tampa Bay n'a pas resté les bras croisés. Ils ont décidé d'aller chercher le premier choix au Whalers Hartford en sélectionnant évidemment Gordie Howe par la transaction, mais ils ont cédé d'un côté Ryan Kesler et Aaron Ekblad, qui selon moi, comme d'habitude, Lightning de Tampa Bay a fait un autre vol dans la ligue. Alors, ceci complète un peu ça complète le bulletin d'actualité. Alors, nous allons passer cette semaine au premier segment sous la lampe. J'ai fait mes 5 premières questions que je vais probablement envoyer à tout le monde un par un. Et puis, le premier qui a été sélectionné, c'est le directeur général des Sabres de Buffalo, Mario Lacourcière, à laquelle j'ai posé 5 questions. Il m'a répondu avec franchise aux 5 questions. Alors, voici les résultats de mon entrevue que je vais vous lire ici d'ailleurs. Alors, j'ai posé comme première question, qui est ton joueur préféré et pourquoi? Je dirais... Il m'a répondu que c'était Connor McDavid et pour moi le meilleur joueur offensif depuis le départ de Wayne Gretzky. En deuxième question, je lui ai demandé quelle est ton équipe préférée. Il a répondu par les Canadiens de Montréal. Malgré tous les déboires depuis plusieurs saisons, ça reste l'équipe de mon enfance, Habs à tout jamais. Pour la troisième question, qui selon toi est le meilleur directeur général de la Ligue? Sa réponse fut super bonne question car on a vraiment un bon noyau de directeur général, mais je pense que Francis Thunder TB et toi, vous sortez un peu du lot. Comme quatrième question, je lui ai posé la question, si tu avais à introniser 3 joueurs au Hall of Fame de ton équipe depuis le début, qui serait-ce? Il a sélectionné René Robert, qui est un très bon attaquant. Il a sélectionné Jerry Corab, qui est un super bon défenseur. Et son gardien numéro 1, qui a pendant plusieurs saisons, Roger Crozier, qui nous a toujours permis de faire les séries quand il était dans notre organisation. Et le 5e point, la question que je vais poser, c'est quelle transaction tu es le plus fier d'avoir réalisée et pourquoi? Voici sa réponse. Je pense que ça pourrait être une de mes dernières avec les Prédateurs de Nashville qui a impliqué Martin Havlat contre le jeune Shane Doan, qui va devenir un excellent joueur dans les deux sens de la patinoire. Et on obtient en plus un choix de première ronde qui peut s'avérer très bon vu que l'équipe est en reconstruction. Alors, c'était le premier segment sous la lampe. Alors, je vais passer au dernier segment de l'émission que j'avais nommé d'ailleurs à vous. J'ai décidé de changer le nom pour faire un peu plus concept avec le titre de l'émission. Alors, le segment va s'appeler sur votre sofa. Alors, c'était le segment où est-ce que vous m'envoyez des textes ou vous me posez des questions. Alors, je n'ai pas eu de texte, mais je comprends très bien la situation. Nous sommes en série. L'émission vient tout juste de commencer. Alors, je vais laisser les gens un peu se déjeuner. Mais j'ai eu, par contre, 2 questions auxquelles je vais vous répondre. D'abord, la première question que j'ai eue, c'est quels sont les plans si la Ligue s'agrandit? Alors, les plans officiels, sans vouloir être négatifs, je crois pas qu'on va retourner à 50 ou 60 équipes et d'avoir 50 à 60 DG. Mais si ça arrive, qu'on arrive à 45, 46 directeurs généraux, j'ai toujours la possibilité de changer le logiciel, passer de la version 7 à la version 9. Dans la version 9, ils ont amélioré un peu comment je pourrais dire, la structure de la Ligue qui me permettrait d'avoir 32 équipes en série. Ça ferait des séries plus longues, évidemment, mais ça nous permettrait de garder un certain équilibre pour avoir autant d'équipes en série, pour ne pas avoir trop d'équipes, justement, qui ne participent pas aux séries. Mais ça, c'est un projet qui, selon moi, n'arrivera pas. Là, on est 31 équipes, mais tu sais, je ne crois pas qu'on va se retourner un jour à 40 équipes. Et on aurait aussi le problème aussi des statistiques, rentrer les informations. Chaque nouvelle équipe qu'on rentre dans la Ligue, c'est beaucoup de travail à faire de plus pour le simulateur. Alors, mais je ne crois pas malheureusement qu'on va retrouver cette Ligue-là d'antan avec 40 à 50 directeurs généraux. Mais nous avons un plan B si c'est pour arriver. Nous avons la deuxième question qui nous avons été posée. Si un directeur général quitte, on peut-tu négocier? Est-ce qu'on peut prendre les joueurs
qui appartiennent à l'équipe et en faire un draft à travers la ligue. Cette question m'a été posée et je vais faire la réponse. Je vais essayer d'être clair dans ma réponse. Nous avons décidé depuis la saison dernière de ne plus retirer d'équipe dans la ligue. Donc, si l'équipe se libère, ce qu'on fait, c'est que l'équipe va être sous tutelle représentée par la ligue pendant 1 an de temps. Ce qui veut dire que la ligue va gérer l'équipe, va s'assurer qu'elle respecte la masse salariale, que les gardiens jouent leur nombre de matchs respectifs, mais aucun mouvement de personnel ne sera toléré. Je veux dire, aucune transaction. Par la suite, si après cette saison, nous n'avons pas trouvé de directeur général pour l'équipe, l'équipe deviendra une équipe libre. Libre, ce qui veut dire que l'équipe, vous pourrez maintenant négocier, faire des transactions avec cette équipe. Nous allons devoir, lorsque ça arrivera, nous allons devoir faire un comité pour les confirmations de transactions parce que nous allons pas faire comme nous on fait entre nous, de passer une transaction, on accepte, étant donné qu'il n'y a pas de DG. Nous allons devoir faire l'offre des transactions à un comité qui devra accepter ou refuser la transaction. Mais nous n'en sommes pas là pour l'instant. Pour l'instant, aucune équipe est libre. Nous avons l'ajout de 3 équipes à la Ligue. Je dirais que pour l'instant, il y a peut-être les Rangers de New York qui sont un peu... on ne sait pas trop s'il va être encore parmi nous. On le souhaite que oui. S'ils décident de quitter, les Rangers seront de la tutelle pendant 1 saison. Et par la suite, vous pourriez faire, à la fin de la saison 8, à la fin de la saison 9, vous pourrez faire des transactions qui passeront évidemment par un comité. Alors, ceci conclut mon 3e bulletin de la tribune de salon. Je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut.